vous est offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité. La séance plénière de ce lundi 26 février à l'Assemblée provinciale de Kinshasa a été consacrée à la validation des pouvoirs des élus provinciaux de cette législature, ce après l'adoption des conclusions du rapport de la commission spéciale chargée de la validation des pouvoirs des membres de l'APK. Plusieurs députés provinciaux ont pris part à cette séance plénière. Les détails à suivre dans ce journal. Certaines artères de la ville-province de Kinshasa se trouvent dans un état de délabrement très avancé. Il s'agit notamment des avenues Itaga, Kalembelembe, Nyangwe, Mont des Arts et tant d'autres. Une situation qui perturbe la mobilité urbaine dans ces coins de la capitale. Occasion pour les populations de lancer un cri d'alarme aux autorités compétentes. Vous les entendrez dans cette édition. Merci de nous avoir choisis pour vous informer, mesdames et messieurs, et bienvenue à tous. L'Assemblée provinciale de Kinshasa a procédé ce lundi 26 février 2024 à la validation des pouvoirs des élus provinciaux de cette législature, ce après l'adoption de conclusions du rapport de la commission spéciale chargée de la validation des pouvoirs des élus. C'était lors de la séance plénière organisée par les bureaux d'âge des 7 organes délibérants. Reportage. Plusieurs députés provinciaux ont répondu présents à cette séance plénière consacrée à la validation des pouvoirs des membres de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Après lecture du procès-verbal de la précédente plénière, l'économie du rapport de la commission spéciale chargée de la validation des pouvoirs de ces élus a été présentée à l'assistance. Honorables députés, chers collègues, nous venons d'adopter tout à l'heure les conclusions du rapport des travaux de la commission chargée de la validation des pouvoirs des élus provinciaux de la ville de Kinshasa. Il en ressort que les dossiers des 44 élus provinciaux de la ville de Kinshasa sont jugés recevables. Ça n'est suivi la validation des pouvoirs des élus provinciaux. Bolokole Lombo, mon plaisir. Canon La Rose, Jeannot. Dikoui, Sinkene Jean-Paul. Diabanza, Monanene Martyr. Yeli Morangi, Daniel. Je les proclame députés provinciaux de la ville de Kinshasa. À noter que la prochaine plénière sera consacrée à la mise sur pied d'une commission chargée de la validation et cooptation des chefs coutumiers, a fait savoir le président du bureau d'âge de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Au sortir de cette séance plénière à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, certains députés provinciaux ont reconnu la lourde responsabilité qui leur revient après la validation de leurs pouvoirs, entre autres celles liées au contrôle de la gestion de la ville-province de Kinshasa. Ils s'y sont exprimés tour à tour au micro d'Ecofin Télévision. Regardez. Aujourd'hui, une fois de plus, c'est une question de responsabilité. Responsabilité vis-à-vis de nos électeurs, responsabilité vis-à-vis des Kinois, pour qu'une fois de plus, notre engagement de séjour soit réitéré. C'est-à-dire nous nous engageons aujourd'hui à travers cette validation de nos mandats à travailler à redorer d'abord l'image ternie de cette assemblée provinciale, aussi par l'action que nous allons mener ensemble avec les collègues députés, que l'assemblée provinciale de la ville de Kinshasa puisse non seulement travailler par rapport à ces deux missions reconnues, notamment avec un contrôle rigoureux de la gouvernance de la ville de Kinshasa, mais aussi avec une production législative à la hauteur des attentes des Kinois. Mais au-delà de ça, nous avons pris aujourd'hui, nous, personnellement, l'engagement de rester, continuer notre combat de la refondation de la ville de Kinshasa au sein de l'Assemblée provinciale, parce que nous voulons que demain, cette chambre puisse se transformer en un véritable bureau d'études. Aujourd'hui, ce que nous attendons a été fait à travers le plénière de ces jours. Nous sommes notamment validés comme députés provinciaux de la ville de Kinshasa. Mais par ici, je tiens à vous rappeler qu'il y a beaucoup de défis à qui nous devons remonter parce que
nous avons trouvé des réalités qui est ici, qui n'est pas, disons, du tout normal, parce que vous avez suivi les différents intervenants, des collègues. Donc, c'est pour dire que nous avons un grand travail à faire en étant d'abord ici à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Clôture du 6e Conseil national et du 1er congrès extraordinaire du syndicat national des médecins le 24 février dernier au centre Nganda de Kinshasa. Toutes les résolutions ont été entérinées par les congressistes au cours des 6 assises. À en croire le secrétaire général du SINAMED, John Senga, un diagnostic a été posé afin d'encourager ce qui marche et trouver des solutions pour améliorer les points faibles qui entravent la bonne marche de ces syndicats. Les détails dans ce reportage des Ozé Kabamba et Pichunzita. Diagnostic posé, le secrétaire général du syndicat national de médecins, John Senga, a fait part à la presse des résolutions phares adoptées à l'issue de ses travaux. Les réformes, c'est d'abord le changement comportemental des dirigeants. Dans le comportement, vous comprenez qu'il y a la courtoisie, mais qu'il y a aussi le respect de l'honnêteté, de la dignité et de l'honneur que nous devons toujours avoir à tout moment. La deuxième réforme, c'est que nous avons modifié quelques statuts, quelques articles de nos statuts pour nous mettre à la page, pour nous mettre aussi dans de bonnes dispositions pour travailler. Par exemple, lorsque un dirigeant syndical commet une faute lourde, nous devons savoir comment il peut être sanctionné. Profitant de cette occasion, le numéro 1 du SINAMED a établi un bilan à mi-parcours du travail déjà abattu par toute son équipe. Déjà à 18 mois de notre mandat, nous étions déjà à l'exécution, à la réalisation de 56%. Ce qui est déjà beaucoup à 18 mois. Mais il nous reste 3 ans et demi, maintenant 3 ans. Nous allons travailler pour améliorer les 44% restants. Mais je pense que je suis dans les bons et toute mon équipe avec moi. Le bureau affiche désormais complet à l'issue des travaux à huis clos ayant débouché aux élections. 2 nouveaux membres ont été élus au poste de secrétaire général adjoint chargé de l'administration, études et documentation et de premier secrétaire à la Commission nationale des contrôles et vérifications. Ouvert par les directeurs de cabinet adjoints du ministre de l'Emploi et Prévoyance sociale, le 6e Conseil national et premier congrès du SINAMED a été clôturé par le vice-président du Conseil national de l'Ordre de médecins. Après les précisions du président de la République sur l'affaire liée au cumul des fonctions politiques de ministres élus députés nationaux concernant le fait que ceux-ci peuvent expédier les affaires courantes au gouvernement sans se faire payer à l'Assemblée nationale, un analyste politique interrogé à ce sujet estime que la décision répond au contexte congolais actuel. On l'écoute dans ce propos recueilli ce lundi par Claude Congo. Dans un contexte de crise comme nous avons chez nous, quelqu'un qui doit être payé 2 fois par les mêmes trésors publics, ça pose un problème très sérieux. Donc il est donc nécessaire qu'on puisse essayer de bien gérer nos finances. Je pense que la décision du président, dans le sens de ne pas payer 2 fois le ministre, c'est une bonne chose. Ça va certainement permettre en même temps de garder quelque chose. Mais il faut dire que si ils doivent être payés en tant que député, ça veut dire que quelqu'un doit être à l'Assemblée nationale. Moi, je crois que la décision du président de permettre au ministre d'assumer des affaires courantes, pour qu'elle ne soit pas illégale, il faudrait qu'à l'Assemblée nationale, leurs suppléants puissent siéger. Parce qu'ils ne peuvent pas en même temps être à l'Assemblée nationale et au gouvernement. Et ils ne peuvent pas aussi être à l'Assemblée nationale sans être payés. Cela n'aura donc aucun sens. Il faudrait alors que le bureau de l'Assemblée nationale qui a demandé au ministre de faire le choix entre de rester au gouvernement et d'aller à l'Assemblée nationale puisse exiger à ce que les suppléants soient là. Il est important que ceux qui gèrent les affaires courantes aujourd'hui puissent bien faire les choses parce que c'est le même pouvoir, je veux dire, c'est la même coalition qui continue à gérer le pays. En 2018, c'était un nouveau président avec de nouvelles personnes. Et donc, il fallait une nouvelle majorité. Aujourd'hui, c'est la même majorité que celle que nous avions eue les 5 années passées. Donc, ils ont tout intérêt parce que je crois que
politiquement, si on doit être un peu lucide, que beaucoup de ceux qui sont au gouvernement vont revenir. Donc ils n'ont pas intérêt à commettre des erreurs parce que finalement ça va certainement créer des problèmes, voire non seulement au président de la République, mais aussi par rapport à eux-mêmes. Tout à fait autre chose à signaler dans ce journal, les taxes élevées et les procédures administratives complexes représentent les principales raisons qui alimentent la contrebande dans le secteur de l'exploitation minière artisanale en République démocratique du Congo. Le récent rapport de l'ONG canadienne Impact renseigne qu'une coopérative minière en RDC débourse plus de 18 000 $ américains pour s'acquitter de ses obligations fiscales. Le contour complet de ce rapport dans cet élément. Entre 2017 et 2019, les démarches administratives censées être remplies seulement au cours du processus d'exportation de l'or s'élèvent au nombre de 26 étapes. À en croire le récent rapport de l'ONG canadienne Impact, ces longues démarches devraient être réduites d'un tiers. Ainsi, en 2022, 9 étapes ont été proposées dans le but d'alléger la procédure administrative dans le secteur d'exportation artisanale. En ce qui concerne les taxes et redevances à payer, les coopératives minières déboursent plus de 18 000 $ américains en termes d'acquittement de ces obligations fiscales, en plus des redevances fondées sur le volume. Un acquittement fiscal qui leur donne ainsi le droit de travailler sur un site minier. Au regard du coût élevé de ces taxes et redevances, y compris la lourdeur dans les démarches administratives, les coopératives minières renseignent ces mêmes rapports, se tournent vers le commerce illicite et illégal. Une situation qui compromet les efforts déployés pour assainir le chaîne d'approvisionnement. Encore faut-il prendre en compte les difficultés financières qu'éprouvent les services d'assistance et d'encadrement de mines artisanales et à petite échelle, services dont la charge est d'assurer fiablement la canalisation de recettes issues de ces secteurs. Rappelons qu'en marge du forum Mining Indaba, le directeur général du SAIMAP avait rencontré le Premier ministre à qui il avait fait part de leurs écueils. Par ailleurs, pour lutter contre la contrebande dans les secteurs artisanaux, l'ONG canadienne propose des recommandations au nombre desquelles figure l'harmonisation des régimes fiscaux national et provincial afin d'éviter la double imposition de taxes. Il s'ensuit également la simplification de la fiscalité en mettant à l'essai un point de paiement unique pour la taxe à l'exportation. Quelques artères de la ville-province de Kinshasa se trouvent actuellement dans un état de délabrement très avancé, je l'ai dit au sommaire de ce journal. Il s'agit entre autres des avenues Itaga, Kalembelembe, Nyangwe, Mont des Arts et Wangata, qui pour la plupart se trouvent dans la commune de Lingwala, une situation qui perturbe la mobilité urbaine dans cette partie de la ville. Parallèlement à cette situation, d'autres avenues par ailleurs comme celle du Livre, Kassavubu ou Colonel Ebea sont en pleine réhabilitation. Étienne Lissumbu et Eddie Boma nous en disent plus. Le constat est le même dans la plupart de ces avenues dans la ville de Kinshasa. L'état de délabrement est criant. Ici, nous sommes dans l'avenue Mont des Arts, les flaques d'eau stagnantes et les nids des poules sur la chaussée pour ne citer que ces obstacles pénalisent la circulation. La même observation sur Itaga et Nyangwe. Les usagers de ces artères appellent à l'implication urgente des autorités urbaines. Nous sommes sur l'avenue Wangata Mont des Arts. Les travaux de ces tronçons ont débuté depuis 2023. C'est prévu au départ que cela arrive jusqu'au stade de martyrs. Avant les élections, il y a eu arrêt des travaux par l'entreprise censée réaliser ce travail de construction. Ils ont signifié à leur départ que ces arrêts sont dus aux problèmes de financement. En avril de l'année en cours, cette route totalisera 1 an dans cet état. Même les entreprises de boissons n'arrivent plus à nous ravitailler. Par ailleurs, après plusieurs sonnettes d'alarme lancées par les résidents de certains recoins de la capitale, les travaux de rénovation ont été lancés sur d'autres avenues. Il s'agit entre autres de l'avenue Kassavubu ou encore celle du Livre. De quoi susciter le satisfecit de la population. Je suis très content pour la réhabilitation de cette route car cela nous aidera dans notre travail de chauffeur. Les clients se plaignent souvent de la saleté. Maintenant, nous en sommes très contents. Ce que je demanderai aux autorités, c'est d'assurer la suivi des différents travaux qu'ils confient aux agents car certains personnels n'accomplissent pas
bien leur travail. Ils donnent d'autres rapports aux autorités. Pour rappel, le président de la République avait exprimé lors de sa récente sortie médiatique son mécontentement concernant la durée des routes dont la plupart se détériorent aussitôt réhabilitées. Le chef de l'État avait annoncé ainsi une enquête d'audit à toutes ces entreprises qui s'occupent des infrastructures routières. Ce journal se poursuit. Le gouverneur de la province du Kasaï central, le directeur du bureau central de coordination, le président de la Fédération des entreprises du Congo et les responsables du groupe TOA Investissement exécutant des travaux viennent de se réunir pour évaluer l'évaluation des travaux de réhabilitation et de modernisation de la route Kalambambouji dans la dite province. Puis Jean Smilaï pour le commentaire. Au sommaire des larges échanges, l'évaluation des travaux de réhabilitation et modernisation de la route Kalambambouji dans la province du Kasaï central, qui se poursuivent malgré les pluies diluviennes qui s'abattent ces jours dans cette partie du territoire. De ces faits, le ralentissement constaté est dû à quelques problèmes qui nécessitent l'intervention de la Fédération des entreprises du Congo comme partenaire privilégié. Affirmation faite par Mabi Mulumba, directeur du bureau central de coordination. Il y a quelques problèmes pour lesquels nous voulons partager avec la FEC au niveau central pour nous accompagner comme la FEC aussi partenaire. Cette route a beaucoup d'importance pour les opérateurs économiques du Kasaï central. Il est normal que le président de la FEC au niveau national s'investisse aussi pour que cette route soit finalisée dans de bonnes conditions. Le président de la Fédération des entreprises du Congo, Robert Mulumba, a de plus fait la restitution de la situation. Le 15 février de cette année, avait tenu notre réunion du conseil d'administration et puis il y avait un cas qui était soulevé par rapport à la province du Kasaï central, notamment d'évacuation des marchandises, des opérateurs économiques pour arriver dans ces coins. Notons que cette route est d'une grande importance car elle permet de relier dans un premier temps la province du Kasaï central au port de Lobito en Angola pour aboutir au désenclavement des provinces du Kasaï oriental, du Kasaï central et du Kwilu. Après la grogne des vendeuses au marché des Kikutu dans la ville de Goma au Nord Kivu, la taxe environnementale sur le braise est ramenée de 1000 francs à 500 francs pour un sac. Décision prise par le gouverneur militaire le week-end dernier qui a effectué une descente d'inspection au cours de laquelle il a eu des échanges avec les vendeuses mais aussi les responsables des services de sécurité commis à ce marché. Les détails, toujours avec Fulgence Melaye. Les tracasseries fiscales et l'insécurité qui sévissent dans ces marchés de Goma étaient au cœur de cette descente d'inspection du général Peter Sirimwami qui a pris la grande décision de supprimer la taxe dite d'assistance qui faisait payer certains agents de sécurité. Une décision qui vient après que les marchands de ces coins ont eu à gréver pour dénoncer des taxes qu'elles ont jugées exorbitantes. Ces taxes, exigées par les responsables du marché, s'élèvent jusqu'à 3400 francs congolais, soit 1,5 $ américains. C'est là en parallèle de la réduction de la taxe de l'environnement qui est passée de 1000 francs congolais à 500 francs congolais par sac de braise. Nous avions adopté la gouvernance de proximité. C'est pour cela que nous sommes venus nous enquérir de la situation au marché de Kitoko pour répondre à certaines des préoccupations de la population de Keshero, mais surtout ceux qui font des activités dans les marchés de Kitoko. Concrètement, il y avait des problèmes d'exagération des taxes qui ont fait l'objet de revendications et il fallait qu'on essaie de parler avec eux pour qu'on trouve un modus vivendi au lieu de continuer à se tirer des boulets inutilement. Motif de satisfaction pour les vendeurs et vendeuses de ces marchés. Cette visite d'inspection nous émerveille. Elle a apporté la solution à la problématique de taxes qui est revue à la baisse, soit 500 francs par sac. Nous tenons à jeter des fleurs à l'autorité provinciale. Cette décision de réduire les coûts de la taxe nous soulage. Nous remercions les autorités pour cette décision. Ces vendeurs payent plusieurs taxes fiscales, des services comme de l'environnement, des Sefuma, de la commune et des FEFEN, situation qui fragilise leurs activités et pèse sur leurs revenus.
Les notables de la communauté Tutsi vivant en République démocratique du Congo, dans la province du Nord Kivu, ont été reçus le samedi 24 février par le gouverneur militaire intérimaire de province, le général-major Peter Sirimwami, pour échanger sur les questions sécuritaires durant cette période des tensions sécuritaires en RDC. Pour ces derniers, ils demandent plus de soutien et des protections de la part du gouvernement. On écoute à propos Emmanuel Kamanzi, notable de cette communauté. Nous devons tous Congolais nous mettre ensemble, tous, pour œuvrer pour la paix dans notre pays. Nous ne devons pas nous pourchasser comme communauté, tel Tutsi, tel Nyanga, tel non. Personne n'a choisi de naître Congolais. Personne n'a choisi de naître Tutsi ou Hutu ou Nyanga ou Tembo. Nous sommes tous des humains et nous sommes tous des Congolais. Et même les étrangers qui sont sur notre territoire, nous avons le droit de les protéger. Donc nous devons tous ensemble, la main dans la main, être avec notre gouvernement pour développer notre pays, pour pacifier notre pays et le sécuriser. Il nous a invités aussi à ne pas nous victimiser, à être avec les autres communautés pour marcher et aider les autorités provinciales à pouvoir rétablir la sécurité dans notre province. Et nous nous sommes engagés pour ça. On a évoqué le problème de l'agression, donc du Rwanda qui attaque le Congo. Nous avons été clairs, c'est un problème politique au niveau du haut sommet, mais les communautés ne doivent pas se taire. Nous avons la grande partie de notre communauté se trouve au Rwanda. C'est ce qui fait au fait qu'il y ait des problèmes. Quand il y a des problèmes entre le Rwanda et le Congo, nous sommes toujours au centre. Et ça ne date pas d'aujourd'hui, c'est depuis les années 60. Mais aujourd'hui, nous disons non. Nous avons plus besoin de la protection de notre gouvernement. Le gouvernement central comme le gouvernement provincial doit protéger les Tutsis au même titre que les autres. Mesdames et messieurs, place à présent à la revue de presse avec Betty Tanfoumou. Bienvenue dans cette revue de presse sur Ecofin Télévision, mesdames et messieurs. Nous ouvrons le bal avec Econews qui titre à sa une économique. La Banque centrale du Congo note une décélération du rythme de l'inflation en ce mois de février. Le journal note, intervenant en tant qu'invité, la gouverneure de la BCC a passé en revue la conjoncture économique du pays dans un contexte international de persistance de risques liés à des tensions géopolitiques et géostratégiques ainsi qu'aux effets anticipés du dérèglement climatique dans la plupart des zones de production. Au journal de poursuivre, elle a indiqué que le cours de principaux produits miniers exportés par la République démocratique du Congo ont bien évolué. Le journal parle du prix de la tonne de cobalt qui s'est maintenu à 32 750 $ américains, son niveau depuis fin novembre 2023, alors que le prix du cuivre a connu un accroissement de 1,47%. Se situant à 8,341 $, le cours de l'or a reculé de 0,81% d'une semaine à l'autre, se fixant à 2,16 $ américains l'once. Au niveau interne, la croissance est estimée à 4,8% en 2024, en recul de 3,8 points par rapport à l'estimation de l'année passée. Cette croissance, selon le journal, s'est retirée essentiellement par le secteur primaire dans sa sous-branche industrie extractive. Quant au marché de change, la monnaie nationale s'est dépréciée de 0,62% à l'indicatif. Par contre, au parallèle, le franc congolais s'est apprécié de 0,52%. Si la BCC reste confiante, écrit le journal, sur la bonne santé de principaux indicateurs conjoncturels, elle joue cependant la carte de la prudence. Ainsi, considérant les acteurs de risques internes tels que les conséquences de l'inflation portée sur l'économie nationale et la persistance de la guerre dans la partie est du pays, la gouverneure de la Banque centrale du Congo a recommandé l'extension de mesures de stabilisation mises en place par le gouvernement et par son institution. Elle a encouragé par contre, précise le journal, le maintien de la préservation de la coordination des actions de politique budgétaire et monétaire, la poursuite de la surveillance rigoureuse de facteurs de liquidité par la Banque centrale ainsi que la coordination de politiques sectorielles afin de réduire la dépense du pays vis-à-vis des importations et de détendre les pressions sur le marché de change, conclut le journal.
Deux chefs d'État contributeurs de la mission de la SADC, dont Félix Tshisekedi, ont examiné hier dimanche à Windhoek la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo en marge des obsèques de leur homologue namibien, selon la source présidentielle relayée par Forum des As, qui titre à sa une « Windhoek, une réunion élargie de chefs d'État de la SADC sur l'Est congolais ». Le journal précise qu'il y a eu une semaine, une réunion tripartite entre la République démocratique du Congo, le Burundi et l'RCA avait été tenue à Addis Abeba en marge du 37e sommet de l'Union africaine. Au cœur de cette réunion, le processus de déploiement en cours de troupes de la mission militaire de la SADC en remplacement de l'EAC dans l'Est du pays de la coordination des opérations militaires. D'après les confrères, tous les pays contributeurs des troupes de la SAMIDRC restent déterminés à exécuter la mission leur confiée par le chef d'État. Tous les pays contributeurs des troupes de la SAMIDRC restent déterminés à exécuter la mission leur confiée par le chef d'État, avait conclu la source présidentielle. Au journal de poursuivre, les troupes sud-africaines se sont déjà déployées dans l'Est de la République démocratique du Congo, suivies du contingent tanzanien pour combattre les terroristes du M23 soutenus par le Rwanda. Ces deux journaux ont attiré notre attention, mesdames et messieurs. C'est la fin donc de votre revue de presse. Et voilà, c'est parti pour le rappel des titres avant de nous quitter. La séance plénière de ce lundi 26 février à l'Assemblée provinciale de Kinshasa a été consacrée à la validation des pouvoirs des élus provinciaux de cette législature, ce après l'adoption des conclusions du rapport de la commission spéciale chargée de la validation des pouvoirs des membres de l'APK. Plusieurs députés provinciaux ont pris part à cette séance plénière. Certaines artères de la ville-province de Kinshasa se trouvent dans un état de délabrement très avancé. Il s'agit notamment des avenues Itaga, Kalembelembe, Nyangwe, Mont des Arts et tant d'autres. Une situation qui perturbe la mobilité urbaine dans ces coins de la capitale. Occasion pour les populations de lancer un cri d'alarme aux autorités compétentes. Et voilà, c'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite et programme sur Ecofin Télévision. Ce journal vous a été offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité.